Tu t'appelles Philippe, mais en fait, tu te fais appeler Uberxophile. Alors Alors, ça, c'est hyper compliqué. urbexophile, c'est un jeu de mots. Alors, parce qu'en fait, ma pratique photographique, c'est l'urbex, c'est une contraction en fait d'un terme anglophone en fait qui est Urban Exploration. Donc, en fait, ils ont contracté ça en Urban Exploration, donc c'est devenu Urbex. Et en fait, c'est une pratique qui existe depuis maintenant quelques années, qui était initialement le fait de se déplacer dans des endroits abandonnés, oubliés du monde extérieur, des gens et de l'humain. Et donc, il y a beaucoup de gens qui aimaient se retrouver dans ces endroits-là parce que c'est un peu l'interdit qui revient, puis c'est un peu le côté enfantin de l'enfance, de ces côtés un peu transgresser justement l'interdit. Depuis combien de temps tu fais cette photo un peu particulière des lieux un peu Oublier la première fois que tu te retrouves dans un lieu que tu as trouvé par toi-même et dans lequel tu te retrouves tout seul, où tu sens qu'il y a une âme, parce que c'est assez impressionnant. Je me souviens d'une de mes premières explorations, c'était dans une ancienne salle de concert, pas très loin de chez moi, là. Je suis rentré là-dedans, c'était noir, mais c'était un noir très profond, on voyait vraiment strictement rien, même avec une lampe, tu voyais pas à plus de 2 mètres. Et en fait, d'un coup, tu as l'adrénaline qui te prend au trip, c'est assez, moi, ça m'a vraiment marqué. Je vais me sentir assez étrangement bien dans le lieu que je suis en train de visiter. Parce que forcément, on n'est pas à l'abri de tomber sur nos amis les gendarmes, de tomber sur les propriétaires également, de tomber sur d'autres personnes qui sont là pour faire autre chose que de la photo. Je te laisse imaginer sur quoi tu peux tomber. C'est-à-dire que forcément, des fois, on rentre dans des endroits qui sont encore bien en état, avec des tableaux, des babioles, des tapis. Enfin, et donc, nous, si on vient que faire des photos, il y a des gens qui viennent faire autre chose. Donc, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des voleurs et c'est pas très drôle parce que nous, on n'aime pas ça. Enfin, vraiment, les défenseurs de la pratique urbex, on n'aime pas ça parce que notre vraie démarche, elle est artistique. Elle a un vrai but. Enfin, en tout cas, pour moi, elle a un vrai but artistique et elle a vraiment cet intérêt de pouvoir faire découvrir aux gens quelque chose qu'ils auront certainement pas l'occasion de voir parce que c'est des endroits qui sont fermés au public et de montrer en fait la beauté de du savoir-faire de nos anciens parce que de voir en fait ce qu'ils étaient capables de faire à l'époque avec les moyens qu'ils avaient, je suis toujours autant ébahi et épaté. j'ai vu quelques-unes de tes photos. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est un voyage dans le passé, mais dans un monde, on va dire, post-apocalyptique pratiquement, parce que tout est désert, tout est à moitié est sous la poussière et à moitié détruit. Donc tu parlais d'endroits qui étaient très sombres, mais est-ce que dans ces moments-là, tu parlais de visiteurs aussi un peu bizarres, est-ce que tu n'as pas eu peur des fantômes? Parce qu'il doit y exister des Ah, fantômes imprégnés dans les murs et dans les objets que tu photographies. les fantômes, moi, je crois énormément, alors, sans être très ésotérique, parce que je ne le suis pas, mais je crois vraiment à la mémoire de ce que peut emmagasiner comme énergie la pierre, enfin, ces bâtisses, parce qu'elles ont traversé les âges, elles ont traversé les époques, elles étaient là avant nous, elles seront encore là après nous, hein. Alors, sans parler de fantômes, mais moi, je ressens toujours une espèce d'émotion, en tout cas, une espèce une vraie force. Alors c'est certainement lié, je pense, voilà, au côté adrénaline qu'on se crée en rentrant dans le lieu et tout, mais en tout cas, il y a une vraie énergie qui se dégage de ces endroits-là. Alors le silence amène aussi à réfléchir aussi différemment, parce qu'on est plongé dans le silence, dans la pénombre, pas forcément tout le temps, mais en tout cas dans un vrai silence, parce que nous, on se doit d'être silencieux aussi pour éviter d'éveiller la curiosité d'éventuels voisins qui veulent voir ce qu'on fait. Parce que des fois, on se retrouve dans des endroits qui sont pas très très loin qui sont arrêtés dans le temps, mais qui sont pas très loin du tumulte de ce qui se passe à l'extérieur. Et des fois, bon, j'ai une anecdote, c'est qu'on était en train de visiter on s'est retrouvé avec mon collègue à prendre des photos de fioles, de choses comme ça. C'était un ancien hospice, pas hôpital, mais un lieu en fait où il faisait un peu des traitements pour les personnes âgées. Et on prenait des photos un peu de mise en scène qui avaient été faites par des visiteurs précédents. Et en fait, on a entendu des gens qui passaient à côté d'une porte. Donc, donc on s'est arrêté de parler et on entendait les personnes qui étaient dehors en train de parler également. Alors, ils racontaient leur vie, qu'ils étaient allés chercher le pain. Et c'était assez ubuesque parce qu'on était chacun de notre côté de notre mur. Nous qui faisions plus de bruit pour pas se faire entendre et les personnes à côté qui racontaient leur vie. Et tu dis, c'est quand même dingue parce que on est à ce moment-là, on est vraiment dans deux époques différentes. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans deux mondes séparés. C'est ce qui me fait que je peux me lever un week-end, un samedi à 3 heures du matin pour partir avec mon binôme et faire 5 heures de route pour arriver à 8 heures du matin sur le premier lieu et se faire une journée de photos pour aller se trouver à un hôtel le soir et se coucher à 8 heures pour recommencer le lendemain. Voilà, la dernière fois qu'on a fait un road trip comme ça, on a fait ça, c'était le week-end le fameux week-end post-confinement. Donc je pense qu'on a bien calculé notre coût.
parce qu'on a pu sortir les derniers 3 jours avant qu'on soit tous un peu enfermés chez nous. Voilà. Quand tu rentres en fait de ces expéditions, après bon, tu travailles tes photos, c'est-à-dire que Oui. comment tu fais? Tu les classifies, tu décides de les tirer ensuite en grand format. J'ai tiré moi mes photos sur du papier lustré. Après que je viens qui sont contre-collés sur du Diban, donc c'est souvent des tirages en 40-60 au niveau format. Je fais pas d'encadrement parce que j'aime bien le côté brut de décoffrage comme ça, donc la personne peut faire ce qu'elle veut, hein. Soit le garde tel quel, soit elle l'encadre. Quels sont tes projets là actuellement pour le futur? Tu as parlé d'une galerie qui t'avait contacté. Alors la galerie, alors je vais essayer de retrouver le nom parce que je crois que c'est la galerie Colorida qui est à Lisbonne. Donc, logiquement, ça devrait se faire la dernière semaine de novembre 2020 jusque des premières semaines de décembre. Ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est de rencontrer, de parler de ma pratique et de mon art en fait au maximum de personnes. J'ai vraiment tout le temps des retours hyper positifs parce que je ressens une bienveillance de la plupart des gens avec qui je peux discuter, qui sont assez sensibles en fait à ma photographie j'en suis très très fier. On fait forcément en fait de l'art pour nous, mais aussi pour transmettre. Et moi, c'est ce qui est pour moi le plus important. C'est vraiment. En tout cas, je te remercie beaucoup de cette interview. Je te dis bon courage pour la suite et que tout se passe selon tes souhaits. Bon, alors à très bientôt. À très bientôt, Rick. À bientôt. Salut.